Citoyens, citoyennes du ciel, bonjour à tous mes bien-aimés, téléspectateurs, téléspectatrices, tous ceux qui nous suivent de loin et de près. C'est une grâce, une joie pour moi. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous devant cet écran pour partager un moment sur la parole d'encouragement. Alléluia, nous avons le Saint-Esprit qui vit et règne en nous. Nous avons le feu de l'Esprit qui nous embrase, qui nous réchauffe le cœur, qui est en train de carboniser toute immondice, tout ce qui ne vient pas de lui dans nos cœurs. Alléluia. Et c'est pour cette raison que je peux vous dire que vous êtes les maîtres de votre vie. Maîtres de votre vie. Ne laissez personne éteindre cet élan, ce feu, ce zèle qui est en vous. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit bien vivant. Alléluia. Un esprit bien vivifié. Un esprit de force. Un esprit de courage. Un esprit de patience. Un esprit de révélation, alléluia, un esprit de puissance. Nous avons tout cela en nous, alléluia. Et il fait ce qu'il veut avec nous chaque jour, en tout temps et à tout moment, à condition que nous restions connectés avec lui. Alléluia, nous disons gloire, gloire et louange à toi, Seigneur. Ce soir, nous allons nous abandonner vraiment à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui remplace le Père. Jésus a dit, je m'en vais, mais vous ne resterez pas orphelins, car le Père vous enverra le Saint-Esprit qui vous enseignera, vous guidera en toutes choses. N'est-ce pas une bénédiction, chers bien-aimés? C'est une grande bénédiction et je dis que je suis béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que le feu du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit coule en moi. Bien-aimés, je vais vous chanter ce chant d'abondance. Nous allons nous abandonner à l'Esprit Saint ce soir, l'Esprit de vérité. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne peux vivre que pour toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne vais vivre que pour toi. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Oh, et je lève mes yeux vers les cieux. Que ton feu descende sur mon cœur, allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois, tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Oh, et je lève mes yeux vers les cieux. Que ton feu descende sur mon cœur. Rallume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois, rallume ton feu en moi, Seigneur.
Encore une fois, alléluia, encore une fois, je dis béni soit le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, pour ce beau temps qu'il nous a donné, ce beau soleil, le vent qui souffle, alléluia, la mer, les ruisseaux, hein, les lacs, tout ce qui contient de l'eau pour pouvoir nous rafraîchir. Alléluia. Béni soit son Seigneur pour le soleil. Béni soit son Seigneur pour la lune. Alléluia. Parce que ces 4 éléments jouent un rôle important et capital dans notre vie, même dans la vie des animaux, chers bien-aimés. Alors, nous allons lire un verset biblique. Alléluia. Dans Jérémie, nous allons lire un verset biblique dans le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 9. Alléluia. Prenons ensemble nos Bibles. Il est écrit, « Mais si je dis, je ne ferai plus mention de lui et je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu ardent, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le consentir, mais je ne le puis. » Alléluia. Si je ne le puis. Nous voyons que ce verset du prophète Jérémie décrit la puissance de la parole de Dieu comme un feu ardent qui le pousse à parler en son nom. Bien aimé, le titre du message de ce soir, nous disons tout le temps que le Saint-Esprit édifie qu'à moyen vie. Nous avons ce feu en nous. Nous avons ce feu en nous, même si dans la parole c'est une métaphore, mais nous l'avons en nous, nous le ressentons, puisque l'Esprit de Dieu vit en nous et nous vivifie. D'accord? Alors, le titre de mon message, l'Éternel a fait de moi un feu pour sa gloire. Peux-tu dire cela ce soir, mon bien-aimé, ma bien-aimée? L'Éternel a fait de moi un feu pour sa gloire. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors nous voyons que dans ce texte, dans ce verset de Jérémie, l'image de Dieu faisant quelqu'un un feu. D'accord? Un feu pour sa gloire. La passion, la purification et la lumière, nous avons tout cela en nous, cette passion. Le feu purifie. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit, par la puissance de son feu, nous croyons. Parce qu'au travers de ce qu'il fait en moi, de la manière qu'il m'empuissance, de la manière dont je parle, je prophétise, et je vois que tout ce que l'Esprit Saint me révèle dans mon cœur se concrétise. Alléluia. Parce que chacun de nous, nous devons faire un corps à corps avec lui. Je vous ai lu ce verset. Alléluia. Ce verset qui parle de Dieu en utilisant quelqu'un comme un feu. Il a utilisé Jérémie comme un feu pour sa gloire. Et je dis ce soir qu'il m'utilise, moi, Marie-Claude, comme un feu pour sa gloire, pour un but spécifique. Alléluia. Pour un but spécifique. Et je vous ai lu ce verset dans Jérémie. Alléluia. Je peux vous relire encore pour que vous puissiez bien comprendre, pour ceux et celles qui ne peuvent pas lire, qui n'ont pas une Bible sous la main, d'accord, ou qui sont dans une paresse, qui ne veulent pas, d'accord. Même, ils vont entendre, alléluia, ils vont entendre et ils vont enregistrer. Il est écrit, Jérémie 20, verset 9, « Même si je dis, je ne ferai plus mention de lui. » C'est Jérémie qui le dit. « Et je ne parlerai plus en son nom. » Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas passer à côté, qui ne font plus mention de lui, qui ne veulent même plus parler de son nom. D'accord? Je connais quelqu'un comme ça, qui ne veut plus entendre parler du nom de Dieu. Alléluia. Et je ne parlerai plus en son nom, alors qu'il y a dans mon corps comme un feu ardent, comme
enfermé dans mes eaux. Vous n'avez pas envie de parler de lui, mais il y a quelque chose qui bouillonne dans vos cœurs. Il y a un feu ardent qui vous pousse d'une manière ou d'une autre, même si vous ne dites pas le nom, mais dans votre cœur, vous savez que vous parlez de lui. Alléluia. Parce que lui, il dit que ce feu est enfermé dans ses eaux. Il dit, je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Il est obligé de parler. Des fois, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de prier. Mais ce feu qui est en nous nous pousse à prier, à parler de lui. Alors, ce qui signifie dans ce verset, le prophète Jérémie, il décrit la puissance de la parole de Dieu. Hein? Cette puissance qui est en lui comme un feu ardent qui le pousse à parler de Dieu, hein? Qui le pousse à parler au nom de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en son nom. Et je voudrais vous exhorter, pour vous dire que nous parlons de feu. Feu pour la gloire de Dieu. C'est l'image du feu qui peut symboliser la passion, bien-aimé, l'ardeur et la détermination pour servir Dieu et faire sa volonté. Nous devons être des hommes et des femmes déterminés avec une passion folle en nous pour pouvoir servir Dieu. Quand nous disons servir Dieu, nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons l'image de Dieu, la personne qui est à côté de nous, qui représente aussi un Dieu à côté de nous, puisque nous avons tous été créés à son image. Lui, il est esprit, hein? Son image est esprit qui vit dans ce corps de chair. D'accord? Ce qui veut dire que la personne du corps de chair qui est devant toi, eh bien, tu dois être déterminé, être à son service de la même manière que Jésus a été au service du peuple. Hein? Il a même lavé les pieds de ses disciples. Cela peut évoquer aussi l'idée de la purification et de lumière, chers bien-aimés. Le feu du Saint-Esprit nous appelle, à être des missionnaires. Il y a l'appel et la mission. D'accord? Être un feu pour la gloire de Dieu pourrait signifier avoir un appel ou une mission pour impacter les autres. Partager sa lumière et sa vérité, bien-aimés. Cela nous permet d'être dévoués. Oui, je peux le confesser que l'Éternel a fait de moi un feu pour sa gloire. L'Éternel a fait de toi, mon ami, un feu pour sa gloire. Et je vais vous chanter ce chant pour alimenter ce chant inspiré, pour alimenter cet enseignement. Parce que le Seigneur se sert de moi au travers sa parole. Je suis un feu pour ta gloire, Seigneur, brûlant d'amour, de passion et d'honneur. Tu m'as allumé pour briller dans la nuit, pour montrer ton chemin, ta lumière et ta vie. Pour montrer ton chemin, ta lumière et ta vie. Je veux brûler pour ta gloire, ô Dieu. Dans chaque pas, dans chaque mot, dans chaque lieu. Feu de ton esprit embrasant mon cœur. Pour ta gloire, je vais vivre et donner le meilleur. Pour ta gloire, je veux vivre et donner le meilleur. Alléluia. La passion. Nous devons avoir de la passion pour Dieu. Alléluia. Et ce chant que je viens de vous chanter exprime de la passion et un désir de vivre pour la gloire de Dieu. Je veux vivre pour la gloire de Dieu, mais pas vivre n'importe comment, mais en étant un feu qui brille et qui témoigne de son amour
et de sa lumière, chers bien-aimés. Alléluia. Un feu qui témoigne de son amour et de sa lumière et être dévoué. Alléluia. Vous devez être dans le dévouement. D'accord? Dans le service. Parce que ce feu souligne la manière de servir Dieu et de vivre de manière à refléter sa gloire dans chaque aspect de notre vie. Alléluia. Et je prie, bien-aimé, je prie Dieu de tout mon cœur pour que ce chant vous inspire. Ce chant, je peux aussi dire cette prière. Vous pouvez le faire comme une prière et considérer que vous êtes un feu pour la gloire de Dieu, brûlant de passion, de dévouement pour servir et honorer dans votre vie, chers bien-aimés. Nous parlons du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, oui, beaucoup d'entre nous parlons du Saint-Esprit, mais sans savoir quelles sont les caractéristiques du Saint-Esprit. Bien-aimés, citoyens, citoyennes du ciel, le Saint-Esprit est une personne de la Trinité dans la théologie chrétienne. Alléluia. C'est dans la théologie chrétienne avec des caractéristiques et des rôles spécifiques. Alléluia. Qui sont décrits dans la Bible. Je vais vous donner quelques-unes de ces caractéristiques et de ces aspects. Alléluia. Premièrement, personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est considéré comme une personne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils, consolateur et guide. Jésus permet que le Saint-Esprit sera un consolateur, alléluia, ou une aide. En grec, on dit cela, paraclé pour les croyants. Il les guide dans la vérité et les enseigne. Hein? Nous allons lire cela dans Jean 14. Alléluia. Prenez vos Bibles dans Jean 14. Jean, chapitre 14, versets 16, 17 et 26. À considérer comment nous pouvons être utilisés pour la gloire de Dieu avec passion et dévouement. Alors, il est écrit, et moi, c'est Jésus qui le dit, d'accord? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Verset 17, l'Esprit Saint de vérité que le monde ne peut voir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Alléluia, il demeure avec vous, il sera en vous. Et le verset 26, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia, tout ce que je vous ai dit. Nous voyons que la présence et la puissance de Dieu se trouvent dans le Saint-Esprit bien-aimé. Faisons de nous une personne de feu. Alléluia. En faisant de l'autre quelqu'un de feu. Alléluia. Pour sa gloire. Et au travers de ce texte, que la présence et la puissance de Dieu. Donc, chers amis, je vous laisse sur cette belle lune et vous dis bonne soirée.